Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette vidéo pour apprendre à faire un GIF et ici un GIF Memphis. Cette vidéo, ne va pas durer très longtemps, parce que comme vous allez le voir, c'est très rapide, et très simple. Alors, donc la demande qui vous avait été faite, en fin d'année, 2020, c'était de réaliser un GIF Memphis. Hem alors, comment procéder? La première chose à faire, si vous vous rappelez, c'était de, évidemment, avoir des images. On peut être tenté d'écrire, Memphis Design dans Google, mais le souci, c'est que, on va tomber sur des choses qui sont de style Memphis, mais qui ne sont pas de l'époque Memphis. Tout ce que vous avez là sur ces sites, Shutterstock et cetera, c'est des designs de maintenant qui copient, Memphis. Donc on est bien embêté en se disant: «OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux?» On a aussi des choses qui sont d'obédience, Memphis, de référence Memphis, mais qui sont modernes, et ne datent pas non plus de l'époque Memphis. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et ben, ce que je vous propose, c'est plutôt de, entrer le nom d'un designer ou d'une designer de Memphis et de regarder un petit peu, les œuvres originales, et de voir où est-ce que vous avez les motifs. Hem, donc voilà, là on a Ettore Sottsass, donc on a beaucoup de choses qui se passent. On voit qu'on a des motifs ici par exemple. On voit aussi qu'on a des motifs, ici, ça c'est une certaine forme de motif aussi, également là. Euh, on peut aussi aller chercher du côté de Nathalie Dupasquier, vous vous rappelez, on l'avait vu en classe, c'est une designer textile, donc elle, il y a énormément de motifs. Ça, vous voyez que vous en avez plein. Donc, la deuxième chose, c'est que je dois vous dire aussi pour ça, qui est un petit tips que peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas, mais c'est donc d'aller dans Outils ici et de chercher dans Taille, mon Google est en anglais, mais vous, ce sera en français, donc dans Taille, de prendre Large, c'est-à-dire grandes images. Là, Google va sélectionner pour vous uniquement des grandes images, donc ce qui va pour nous euh, être mieux. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de motifs qui se passent. Si vraiment vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous mettez médium et vous avez des images qui sont dans un entre-deux. Donc nous, pour notre GIF, ça suffira. Donc ça, c'est pour la première chose. Une fois que vous avez vos 5 images, voilà, vous les mettez, enfin vous les avez rangées dans un dossier, vous ouvrez Photoshop. Vous ouvrez Photoshop, vous tombez sur ça, vous allez faire comme d'habitude, fichier nouveau. Là, faites bien attention à vous mettre en pixels, puisque vous allez être en web ici. Vous n'allez pas imprimer le GIF évidemment. Il vous propose une taille par défaut qui est de 800 par 600. Vous vous rappelez, nous on veut un carré, donc on va mettre 600 par 600 pour forcer le carré. Vous faites entrer, ça vous fait un canevas blanc de 600 par 600, et vous allez entrer vos images dans ce canevas blanc une par une. Euh, Étirez-les pour qu'évidemment elles soient à la taille du canevas. Cet arrière-plan-là, là, le blanc, vous pouvez le mettre à la poubelle. Et vous faites ça pour tous. Ok. C'est pas grave si l'image ne remplit pas exactement. Là, c'est vraiment à vous et votre œil. À chaque fois, vous faites entrer et vous glissez déplacer. Vous avez vu comment je fais. Entrer. C'est vraiment très rapide. Ok, on a nos 5 calques les uns sur les autres. Maintenant, on va faire le GIF. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans Fenêtre, Montage, ok. Il vous ouvre ça, vous cliquez sur Créer un montage vidéo. Donc lui, il appelle ça montage vidéo, mais en réalité, c'est un GIF. Vous cliquez sur Créer un montage vidéo, vous tombez sur normalement ça. Vous allez cliquer ici, là, en bas à gauche. Regardez ma souris, attendez. Normalement, ma souris est censée devenir plus big, voilà, ici, pour avoir les petits carrés. Si vous recliquez, vous retombez sur ça. Mais nous, on préfère les petits carrés. Ce sera plus simple pour nous. Donc, vous avez une image qui dure 5 secondes. Vous vous rappelez que dans la demande, c'était 1 seconde. Donc, on va cliquer ici et on va sélectionner 1 seconde. Ok, je remontre, c'est ici 1 seconde. Rien de plus simple. Là, on a une seule image. Et nous, on a 5
frames, si vous voulez, 5 images qui composent notre GIF. Du coup, je vais appuyer ici sur nouvelle frame. Donc j'en fais 5, enfin j'en fais 4 pour qu'il y en ait un total de 5. Elles durent toutes 1 seconde, donc ça c'est bon, il n'y a pas besoin. Et ensuite, sur chacune, je vais masquer celles d'avant. Vous voyez ou pas ce que je fais ici dans les calques pour qu'elles apparaissent toutes. Ok, et la dernière, je les masque toutes sauf celle-ci. Là, vous voyez qu'on a nos 5 images, donc en cliquant en fait sur le bouton play là, ça nous montre ce que le GIF va faire. Hyper simple. Et là, c'est encore une fois, c'est très rapide. Vous cliquez sur enregistrer pour le web. Là, ici, ça vous met automatiquement un GIF. Méfiez-vous bien ici, option de boucle, une fois, mettez toujours. Vous pouvez aussi le mettre ici directement, mais j'ai oublié, sinon il vous le demande. Donc ça, c'est pour que quand le GIF est terminé, bah, il recommence. Vous faites enregistrer. Il faut lui mettre un nom, donc vous l'appelez Memphis, votre prénom. Ça mouline. On vérifie bien que ça marche bien. Alors pour vérifier que ça marche bien, moi je fais espace parce que je suis sur Mac. Voilà. Et ça reboucle bien. Voilà, ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à me demander ou à demander à des élèves de la classe s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà.